Bonsoir à tous, soyez les bienvenus ici, à quelques kilomètres de la forêt de Sénart, théâtre principal de cette deuxième saison de Koh Lanta Junior. 12 nouveaux jeunes aventuriers, motivés et dévoués comme jamais, viennent se mesurer dans cette formidable épopée. Ils sont acrobates, danseurs ou encore adeptes de l'exploration urbaine. Tous viennent se confronter dans cette aventure hors du commun, mais surtout les uns contre les autres. Mais attention, rebondissement, cette année, fini l'affrontement traditionnel entre l'équipe rouge et l'équipe jaune, avec l'apparition d'une troisième tribu, l'équipe violette. Avec cette nouveauté, l'aventure sera bouleversée et les stratégies chamboulées. Moi c'est sûr, je vais sauter. Et une fois de plus, comme à l'accoutumée, dans Koh Lanta Junior, tout peut arriver. Qui sera le plus fort? Qui sera le plus courageux? Qui réussira à s'adapter? Qui tirera son épingle du jeu? Oui, parce que on apprend de ses erreurs. Et surtout, qui méritera le titre de meilleur jeune aventurier? J'ai la prochaine, je sens que ça va être moi. Tous viennent en découdre pour le titre de meilleur jeune aventurier de Koh Lanta Junior, les 3 camps. Au départ, ils étaient 12, à la fin, il n'en restera qu'un. Depuis plus de 10 semaines, vous suivez l'épopée de ces novices, de ces apprentis Robinson, de ces jeunes aventuriers. Au départ, ils étaient au nombre de 12. Multiples flammes gisant des flambeaux firent éteinte, et ce soir, une seule scintilla encore. Romain, la tribu violette, a décidé de t'éliminer et leur sentence est tirée vos cadres. Louane, la tribu rouge, a décidé de t'éliminer et leur sentence est tirée vos cadres. Inès, la tribu réunifiée, a décidé de t'éliminer et leur sentence est tirée vos cadres. Louis, la tribu réunifiée, a décidé de t'éliminer et leur sentence est tirée vos cadres. Suite à l'élimination de Louis et des destins liés, la tribu réunifiée a décidé de t'éliminer. Cyprien, la tribu réunifiée a décidé de t'éliminer et leur sentence est tirée vos cadres. Après tant d'épreuves et de rebondissements, ils ne sont plus que 3. 3 jeunes aventuriers à avoir réussi à tirer leur épingle du jeu. Antione, Benjamin de l'aventure, à seulement 12 ans, il fit partie d'une équipe violette qui enchaînait les contre-performances. Lors de la réunification, le jeune cycliste, alors nommé ambassadeur, ne laissa aucun espoir à ses aînés. Par la suite, il enchaîna les bonnes performances, terminant constamment à la 2e ou 3e place.
hormis sur la mythique dégustation qu'il remporta brillamment avec sa binôme. En remportant l'aventure, il pourrait prouver qu'avec son jeune âge, mieux vaut se méfier des apparences. Brice, doyen de l'aventure, il a tout vécu. D'abord éliminé lors du deuxième conseil de l'aventure, il fit son retour dans l'équipe rouge suite à sa victoire lors du duel des éliminés. Stratège et méthodique, Brice calcula tous ses coups, notamment avec l'élaboration du bluff sur son collier d'immunité, en réalité inexistant. C'est simple, Brice a vécu tous les conseils de l'aventure et se retrouve parmi les 3 derniers puisqu'il remporta la course d'orientation. En remportant l'aventure, Brice pourrait montrer que son expérience et sa maturité avaient raison de son parcours. Lilou, record woman de victoire sur la saison. D'abord dans une équipe rouge invincible, elle fit déjà ses preuves. Il ne manquait que la réunification afin qu'elle puisse montrer son plein potentiel. Lilou remporta les épreuves sur commande, inscrivant son nom parmi les légendes de l'aventure. 3 victoires individuelles, notamment sur l'épreuve éliminatoire. En remportant l'aventure, Lilou battrait tous les records et prouverait que le mérite existe encore dans une telle aventure. Les 3 finalistes, je vous laisse vous avancer, vous mettre à côté de votre poteau. Antione, Lilou, Brice, vous êtes les 3 grands finalistes de cette édition de Koh-Lanta Junior, les 3 camps. Et vous allez vous affronter dans quelques instants sur cette mythique épreuve des poteaux. Lilou, seule fille, à côté de Brice à gauche et à droite d'Antione, qu'est-ce que ça te provoque? Bah rien, parce que c'est pas parce que je suis une fille que je vais pas gagner quoi. Tu penses que cette épreuve des poteaux, elle est faite pour toi avec la gymnastique, l'équilibre? Oui et non. Oui parce que bah oui, à la gym il y a la poutre, mais j'ai pas beaucoup d'équilibre non plus. Brice, t'es le plus grand en taille ici. Est-ce que tu penses que ça peut être un désavantage? En vrai, ouais, je pense que ça peut être un désavantage et on peut vite tomber, plus qu'on est grand, je pense qu'on va tomber. Et à l'inverse, je vais demander à Antione, le fait d'être petit en taille, est-ce que ça peut être un avantage cette fois? Ah oui, du coup j'ai des petits pieds, donc je passe à mon avis large sur la poutre. Mais après, comme il dit, à mon avis, bah, comme je suis petit, bah, j'ai moins d'envergure, donc j'ai moins de tonguer en haut. Vous êtes 3 devant moi. Et à l'issue de cette épreuve, nous connaîtrons les 2 grands finalistes de Koh-Lanta Junior. Puisque oui, le vainqueur de l'épreuve des poteaux choisira ensuite la personne qui l'accompagnera devant le jury final et qui donc prétendra au titre de meilleur jeune aventurier. Je vous laisse vous mettre en place, hydratez-vous, il fait très chaud, le soleil est présent, bon courage! Chacun leur tour, sous une chaleur avoisinant les 35 degrés, les finalistes montent sur leurs poteaux respectifs. Mais le vidéaste Brice peine à monter. La taille de ses pieds est très handicapante. Est-ce que ça va? Non mais au pire je te tiens là, d'accord? Vas-y. Je tombe d'un coup. Malgré la peur et cet inconvénient, Brice décide de prendre son courage à 2 mains. Antione, Lilou, Brice, les 3 grands finalistes, bon courage pour cette épreuve des poteaux. 3, 2, 1, top, c'est parti! Brice tremble. Il ne tient que sur quelques centimètres et c'est la raison pour laquelle vous pouvez apercevoir la production très proche de lui. Tu tiens plus là, tu dis on te fait descendre. Ouais, descendez-moi. L'échelle s'il vous plaît. Brice, ça devient trop compliqué et a donc demandé à descendre pour ne
pas avoir de blessure. Bravo Brice, tu as quand même été très courageux et je pense qu'on peut l'applaudir chez la production. Brice, malheureusement, c'est terminé pour les poteaux. En même temps, tu avais un assez gros désavantage au niveau de la taille des pieds, ça a été compliqué. Comment tu l'as vécu de là-haut? Ça tremblait, j'avais un peu mal aux pieds. Tout moment, je tombais. En tout cas, tu as été courageux de monter. Ouais. Parce que vu la taille du poteau, il fallait le faire. Rien que pour ça, bravo. Malheureusement, tu ne gagnes pas. Mais tu as peut-être une chance d'être choisi tout à l'heure. Je te laisse te mettre de côté. Merci. Maintenant, place au dernier duel de la saison. Je vous rappelle que celui ou celle qui gagne est directement parmi les 2 grands finalistes et prétendra au titre de meilleur jeune aventurier. Ça se joue dans la tête et dans les jambes. Ça ne bouge pas des 2 côtés. Lilou et Antion s'hydratent. Il fait très chaud et casquette sur les têtes, il faut se protéger du soleil. Lilou et Antion le savent. Pour gagner, il va falloir persévérer, rester concentré et patient. Lilou, Antion, bonne nouvelle. Ça fait 10 minutes que vous tenez sur ces nouveaux poteaux. Lilou, Antion, nous venons d'arriver au stade du quart d'heure. Qui dit quart d'heure dit pause fraîcheur. Les finalistes, 10 plus 10 font 20. Cela fait maintenant 20 minutes que vous tenez en équilibre sur vos poteaux. Petite interruption pour vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher votre plus grand pouce bleu. Aucune vidéo n'est monétisée, mais cela témoigne d'un énorme soutien. Alors on vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à faire un tour dans l'espace des commentaires et c'est reparti pour cette grande finale. Sous un soleil brûlant, ce sont 2 jeunes qui jouent leur aventure. L'un des 2 fera partie des 2 derniers rescapés.
Lilou, Antion, cela fait maintenant 30 minutes que vous tenez en équipe sur vos poteaux respectifs et l'épreuve va se complexifier. À mon top départ, je vais vous demander de tendre un de vos bras. À mon top, 3, 2, 1, top, c'est parti. C'est la dernière ligne droite de l'aventure, la dernière épreuve de l'histoire de Koh-Lanta Junior. Lilou et Antion y font honneur. Lilou, Antion, ça fait 40 minutes que vous tenez en approche du record. Mais malheureusement pour vous, l'épreuve va encore se complexifier. À mon top départ et les chargés de prod, mettez-vous en place. Vous allez devoir vous mettre sur un pied, tout en gardant ce bras tendu. À mon top, 3, 2, 1, un pied. Avec un seul pied, l'affaire devient tout de suite plus compliquée. Attention. J'ai tombé. Ça va Lilou? Ça va? La victoire, elle est pour Antion. Lilou est tombé. Antion remporte donc cette épreuve des poteaux et sa place parmi les deux grands finalistes de Koh-Lanta Junior. Les trois finalistes, vous venez de disputer votre toute dernière épreuve et pas des moindres. L'équilibre sur les mythiques poteaux. Et Antion, tu as souvent été deuxième malgré tes victoires avec Lilou, mais c'est ta vraie première victoire individuelle, en réel, et pas des moindres. Les poteaux, qu'est-ce que ça te fait? Bah je suis content, mais là franchement 10 secondes de plus, je craquais. Là j'ai vu Lilou tanguer, mais je me suis dit elle va se rattraper. Mais du coup bah quand je l'ai vu quand même un peu partir avec les bras, là je me suis dit bah c'est bon. Bon, je savais que Brice il allait pas tenir très longtemps avec ses pieds. Et surtout sa taille. Mais non vraiment je suis content. Est-ce que tu réalises que tu fais partie des deux derniers jeunes aventuriers? Oui. Tu réalises très clairement que tu es un des meilleurs?
pas les meilleurs non plus. Le meilleur c'était Louis. Brice, premier tombé, des avantages. Est-ce que tu es déçu, même si forcément tu ne pouvais rien faire? Ouais, je suis très déçu de moi, mais en même temps, c'était une épreuve pas pour les grands. Hein. Moi, je fais du 45, c'est plus pour du 39, ça, je pensais pas. Lilou, à ça de la victoire, tu es tombé deuxième de ce poteau. Qu'est-ce que ça t'a provoqué? Bah, je suis déçu parce que il faut gagner, mais c'est pas grave. Je sens la déception quand même. Donc vous l'avez compris, Antion, en étant le grand vainqueur des poteaux, tu vas donc choisir entre Lilou et Brice, qui emmenait avec toi devant le jury final, pour les convaincre de voter pour toi et être, pourquoi pas, 50%, le futur grand gagnant de Koh-Lanta Junior et donc succéder à Lola. Bah, je suis vraiment désolée pour la personne que je ne vais pas choisir. Mais la personne que je vais prendre pour aller au jury, ça va être Brice. Parce que, désolé Lilou, mais en fait Brice, lui il a pas pu gagner sur cette épreuve. Toi t'as tout donné, je l'ai vu. Mais si Brice peut se rattraper, bah ça serait bien. Et c'est pour ça que je choisis Brice. Brice, une réaction à ce choix? Merci en tout cas Antoine de m'avoir choisi. Je comprends ton message, en vrai je m'attendais pas. Alors, je pense que c'est plus un choix pas stratégique mais plus d'affinité. Lilou, je sens quand même une grosse déception. Tu voulais faire partie des deux derniers et pourquoi pas prétendre au titre? Bah oui, c'est normal, mais c'est le jeu, il le mérite aussi Brice. Donc je n'en veux pas. Lilou, je vais donc te demander d'aller récupérer ton sac. Et dire au revoir à Brice et Antion. Je te laisse partir avec moi pour aller voir le jury final. Et quant à vous, Brice et Antion, nous nous retrouvons tout à l'heure. Et l'un de vous sera secrètement élu meilleur jeune aventurier de Koh-Lanta Junior les 3 camps. A tout à l'heure. Lilou. Avec 3 victoires individuelles, Lilou quitte l'aventure au moment le plus douloureux. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout dernier conseil de l'aventure, le conseil final où l'on va tous ensemble élire le meilleur jeune aventurier. Mais bien évidemment, le dépouillement n'aura pas lieu ce soir, mais lors de la cérémonie finale. Accueillons tout de suite le premier éliminé officiel de l'aventure, Louane n'étant pas présent, Romain non plus. Accueillons Mathieu. Passons tout de suite à la première éliminée de la réunification. Au premier conseil réunifié, Inès. Maintenant, nous allons accueillir celui qui a été éliminé lors des destins liés, celui qui a tiré la boule noire, Louis. Et par conséquent, Louis, lors des destins liés, a entraîné dans sa chute Emma. Enfin, lors de la dernière ligne droite de cette aventure avant la course d'orientation, épreuve d'immunité éliminatoire, et c'est Chloé qui a perdu et que nous accueillons dès à présent. Et pour finir, avant d'accueillir les finalistes, accueillons le dernier éliminé lors d'un conseil réunifié, Cyprien. Cyprien, je te laisse t'asseoir entre Mathieu et Inès. Maintenant, passons aux 4 finalistes. La première a perdu lors de l'orientation
Au bout de 4 heures d'épreuve, j'appelle Mathéa. Je te laisse déposer ton sac et t'asseoir donc entre Inès et Louis. Et enfin, passons à la jeune aventurière qui n'a pas été choisie lors de la mythique épreuve des poteaux et qui est donc tombée en 2e position. J'appelle Lilou. Je te laisse t'asseoir entre Louis et Emma. Et pour commencer, aujourd'hui a eu lieu la grande finale, commençant par la fameuse course de l'orientation. Et Mathéa a perdu. Je vous annonce d'ores et déjà que c'est Brice qui a gagné au bout d'1 h 45. Et Mathéa, tu as été éliminé lors de cette course d'orientation. Est-ce que une personne veut parler sur Mathéa, c'est sa réaction lorsqu'il a vu Mathéa débarquer et qu'elle n'était pas parmi les 2 grands finalistes? Par exemple, Emma. Bah moi franchement j'étais déçue, hein. Moi je la voyais bien arriver jusqu'à l'épreuve des poteaux. Mathéa, tu l'as encore en travers de la gorge? Oui, parce que je suis déçue, mais c'était vraiment une épreuve compliquée. Et chapeau à Brice qui l'a fait en 1 h 40, je ne comprends pas comment il a fait. Mais après voilà, c'est le jeu, il y avait 3 places, on était 4, fallait qu'il n'y en ait que 3 qui gagnent et j'étais la 4e. C'est le jeu. Et maintenant, au poteau. Brice a été le premier à tomber et finalement, nous avons eu un duel final entre Lilou et Antion et c'est ce dernier qui a remporté le duel. Lilou qui est tombé au bout de 40 minutes. Lilou, après un temps qui s'est passé entre les poteaux et ton arrivée ici, quel ressenti tu gardes de cette épreuve des poteaux? C'était assez dur parce que tenir sur un poteau de 1,50 m, c'est assez compliqué. Et dès qu'on a dû lever le bras aussi, puisque j'ai mal à l'épaule et quand j'ai enlevé un pied, tout a basculé. Une réaction suite à l'élimination de Lilou au poteau? Inès? J'étais contente. T'étais contente? Bah franchement oui. Pourquoi? Parce que je voulais que ce soit soit Antoine, soit Brice. Cyprien, une réaction aussi? Qui est Inès. Pourquoi? Parce que j'ai été très déçu pendant l'élimination. Pourquoi tu étais déçu de Lilou? Non pas de Lilou mais de Mathéa. Parce que Lilou je pense qu'elle a voulu se venger. Mais Mathéa j'ai pas compris. Lilou, Mathéa, vous avez quoi à répondre à Cyprien par rapport à... C'est le jeu, au bout d'un moment, affinité, pas affinité. J'ai beau bien aimer la personne, il faut bien qu'il y en a qui partent au bout d'un moment. Mathieu, t'as été éliminé lors des ambassadeurs par Mathéa, ici même. Oui. Quelle réaction tu gardes suite à son élimination? Ah bah oui, j'étais content qu'elle parte. Pourquoi? Bah je l'ai dit dans l'interview, je la voyais pas gagner. Très gentil. Et avec cette bonne ambiance, on peut donc accueillir les 2 grands finalistes de cette saison de Koh-Lanta Junior, les 3 camps. On peut les accueillir et les applaudir. Brice et Antion, je vous laisse venir à côté de moi, me ramener ce flambeau allumé à 2. Mettez-vous à côté de moi. Voici les 2 grands finalistes de cette saison. L'un des 2 remportera cette édition. Chloé, il faisait partie de ton équipe au départ. Quelle réaction tu as face à leur place en finale? Je suis fière. En plus, quand j'ai vu les finalistes, je voulais que ce soit un des 2 qui gagne. Le choix va être compliqué? Oui. Louis, tu avais été surpris par la performance d'Antion lors de la course des sacs et Brice était, selon toute vraisemblance, ton allié suite à la réunification. Quelle réaction tu as à leur place en finale? Antion, moi j'ai été vraiment surpris de sa performance parce que au-delà du fait de son âge, franchement il a été vraiment bien sur les épreuves, il s'est donné tout ça. Brice, je suis pas étonné parce que dès le début de l'aventure je savais qu'il allait aller loin. Et non, vraiment je suis content que ce soit quelqu'un comme Antion qui soit en finale. J'ai envie de revenir sur quelques moments de cette saison qui ont été plus ou moins marquants. Commençons par le départ de Mathieu
aux ambassadeurs. Emma, il faisait partie de ton équipe. Est-ce que tu en as voulu à Mathéa de l'avoir éliminé? Je vais pas dire que je n'en ai pas voulu, mais c'est que comme après on est en individuel, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Donc la tribu était complètement blanche. Ouais. Est-ce que tout le monde est de l'avis d'Emma? Non. Pourquoi Louis? Parce que moi je voulais garder les rouges, Lilou elle a éliminé tous les rouges. Lilou, je te laisse répondre à ça. Quant à l'élimination de tes coéquipiers? À partir du moment où on est solo, maintenant c'est le jeu, on élimine les plus forts et puis on espère gagner, quoi. Qui avait comme optique d'éliminer les plus faibles dans cette aventure? Levez la main. Et qui avait comme optique d'éliminer les plus forts? Bande de fous. Mathieu, je t'ai entendu dire bande de fous. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce que j'y peux? De faire 1m98. Et bon, on me dit cache ton jeu. C'est un peu difficile. Maintenant, petite question globale. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre aventure? Louis? Moi, comme je l'avais dit avant, mon objectif c'était vraiment de performer physiquement et de rencontrer de nouvelles personnes. Donc voilà, c'est objectif réussi, il y avait une bonne ambiance, on s'est amusé, c'était le principal. Voilà, après, moi que je gagnais ou pas, franchement c'était pas important. Donc voilà, c'était gros. Pour toi, la victoire n'était pas importante? Pas le principal, on va dire. Mais devant toi, tu as les deux grands finalistes. Avant que vous alliez voter, chacun va faire un petit discours pour orienter les votes vers soi. Brice, je te laisse commencer. Alors déjà, avant de parler de moi, ça fait bizarre parce que vous voyez deux garçons. Vous voyez le plus jeune et le plus vieux, donc il a 11 ans et moi j'ai 17 ans. Ensuite, ce qui est de moi, j'ai pas gagné beaucoup d'épreuves. J'ai gagné la cour d'orientation en 1h36 de mémoire. C'était assez dur. J'ai gagné un duel contre Romain qui était assez dur. J'ai failli perdre, mais bon, après c'est Romain qui a perdu et après il est parti du coup. Et après je suis content de moi parce que je suis revenu après au début. Après j'ai su m'adapter à certains d'entre vous. J'ai suivi certaines consignes, c'est-à-dire certaines stratégies. Et voilà, après que le meilleur gagne. Antoine, à ton tour. Vraiment, je suis content d'avoir gagné. J'ai été performant sur quelques épreuves, surtout sur les dernières. Sur les premières, j'ai été nul, faut le dire. J'ai choisi Brice parce qu'il n'a pas pu se rattraper. J'aurais pu choisir Lilou aussi. Mais comme elle, je savais qu'elle avait tout donné, voilà. Et je me suis vraiment bien amusée, j'ai rencontré une nouvelle personne. C'était marrant. Vous êtes 8 devant moi. Nous aurions dû avoir Louane, mais finalement il n'est pas présent. Mais par intérim, il nous a demandé que Louis votera en sa faveur, en son âme et conscience. Donc Louis, tu voteras donc 2 fois, en pensant bien au fait que Louane aurait pu voter pour une certaine personne. Par conséquent, il y aura donc 9 bulletins. Et donc pour cette saison, il ne peut pas y avoir d'égalité entre les 2 finalistes devant vous. Nous aurons donc forcément un grand gagnant, un meilleur jeune aventurier de cette saison de Koh-Lanta Junior les 3 camps. Mathieu, je suis le premier à aller voter pour le gagnant de cette saison.
L'urne est actuellement ouverte, mais pour respecter Koh-Lanta Junior, les 3 camps. Le dépouillement aura lieu lors de la cérémonie finale et je vais donc sceller tout de suite l'urne. Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour cette finale, que dis-je, cette grande finale de Koh-Lanta Junior, les 3 camps. Depuis plusieurs mois, vous suivez l'aventure de 12 nouveaux jeunes aventuriers qui sont explorateurs urbains, gymnastes, acrobates et nous voilà enfin à cette grande finale, ce dépouillement où vous connaîtrez le grand gagnant de Koh-Lanta Junior, les 3 camps, puisque oui, après une première saison avec une finale totalement féminine, nous aurons cette année une finale totalement masculine. Petite mesure de prévention, nous n'avons pas le casting complet ce soir, mais tout au long de cette soirée, vous découvrirez des vidéos de ces derniers qui répondront aux mêmes questions que ceux qui seront présents avec nous ce soir. Alors vous les avez vus s'affronter les uns contre les autres sur des épreuves pharaoniques, dans des stratégies les plus folles les unes que les autres, avec des alliances, des conseils à rebondissement. Et ce soir, ils répondront à toutes les questions. Et enfin, en toute fin de soirée, nous connaîtrons, comme dit précédemment, le grand gagnant. Alors je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et nous allons tout de suite accueillir le premier jeune aventurier. Et ce soir, nous aurons la crème de la crème. Et quoi de mieux que de commencer par celui qui a pris les commandes de l'équipe rouge. Lors de la réunification, ce dernier se fit une alliance plus ou moins solide et remporta directement la toute première épreuve d'immunité individuelle. Et de ce fait, c'était une menace à éliminer. Il fut éjecté lors du conseil des destins liés, entraînant dans sa chute sa binôme. Nous avons ce soir avec nous Louis. Et par conséquent, comme dit précédemment, Louis a entraîné avec lui dans sa chute sa binôme. Elle s'est fait discrète tout au long de l'aventure, mais elle a enchaîné les alliances fiables. Elle faisait partie d'une équipe jaune qui enchaînait exploits, mais également contre-performance. Je vous demande d'accueillir Emma. À présent, nous allons accueillir une nouvelle jeune aventurière qui a été née, écoutez-moi bien, lors de l'épreuve d'immunité éliminatoire. Elle faisait partie de la tribu Violette, grande nouveauté de cette deuxième édition de Koh-Lanta Junior, les 3 camps. Elle a donc enchaîné les défaites, a enchaîné 2 conseils consécutifs et pourtant, elle s'est retrouvée parmi les derniers. Malgré ces défaites collectives, elle a toujours enchaîné les bonnes performances sportives, comme sur l'épreuve du gainage en duel contre une ex-rouge. Et malencontreusement pour elle, elle perdit la toute dernière épreuve d'immunité de l'aventure, dite éliminatoire sur la course des Caplins. Cette destinée tragique toucha l'équipe de production ainsi que les jeunes aventuriers. Et chez vous également, vous avez peut-être dû sortir les mouchoirs. Je vous demande d'accueillir Chloé. La crème de la crème, c'est la définition exacte qui la représente. D'abord dans une équipe des Vanuatu avec Louis, qui enchaînait les victoires consécutives. Elle vous a marqué par son caractère bien trempé, notamment avec ses conflits avec Luan. Lors d'une épreuve en équipe, celle du gainage, elle a battu le record de l'épreuve du gainage en 6 minutes 10, rentrant ainsi dans la légende de Koh-Lanta Junior. Suite à la grande réunification de cette deuxième édition, elle a enchaîné les victoires individuelles, 3 pour être précis, bien qu'une épreuve fut annulée. Vous l'avez aimée, vous l'avez détestée par son franc-parler, et pourtant, elle a sa place parmi les 3 grands finalistes sur l'épreuve des poteaux. Je vous demande d'accueillir celle qui a échoué aux portes de la grande finale, Lilou. Maintenant, vous les attendez, les 2 grands finalistes de cette deuxième édition de Koh-Lanta Junior. Car oui, cette année, c'est une finale totalement masculine, avec 2 ex-violets qui faisaient donc partie de l'équipe qui enchaînait les défaites. Le premier, c'est tout simplement le Benjamin de l'aventure. 12 ans, et pourtant il fait partie des 2 derniers. Et le second, quant à lui, c'est le doyen
le plus âgé de cette deuxième saison de Koh-Lanta Junior. Nous avons donc une finale contrastée, mais avec deux ex-violets. Le premier a enchaîné toujours les bonnes performances sportives, notamment sur l'épreuve du gainage, notamment après la réunification en gagnant 2 épreuves en binôme avec Lilou. Avec Lilou, comme dit précédemment, il a remporté l'épreuve de la dégustation et par la suite, lors de la grande finale, il remporta l'épreuve la plus importante, celle des poteaux, ce qui lui valut cette place en finale. Je vous demande d'accueillir Antion. Revenons à présent sur le second grand finaliste. Ce dernier a vécu une réelle aventure à 1000 km à l'heure. D'abord dans une équipe violette qui enchaînait les défaites, il a été né lors du second conseil de l'aventure, celui du double conseil où les jaunes et violets ont dû se réunir dans la même hampe. Finalement, cette sortie ne fut que de courte durée puisqu'il réintégra l'aventure dans l'équipe rouge suite au duel des éliminés remporté face à Romain. Par la suite, ce dernier fut remarquable par son bluff sur le faux collier qui dissuada tous les jeunes aventuriers de voter contre lui. Sur les épreuves, ses performances furent toujours correctes. Pourtant, sa toute première victoire individuelle fut sur celle de la grande course d'orientation. Sur les poteaux, sa taille et ses pieds ne lui ont pas permis de remporter cette épreuve mémorable. Et pourtant, à sa surprise, il fut choisi par Antion pour l'accompagner devant le jury final. Il prétend donc à la victoire finale, tout comme le Benjamin de l'aventure. Mais qui remportera cette finale et cette aventure? Je vous demande d'accueillir Brice. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas revus. L'aventure s'est terminée il y a à peu près 8 mois. Et pourtant, vous n'avez pas réellement changé. Malheureusement, nous ne sommes que 7 en comptant ma présence. Louis, ça fait longtemps quand même. Non, ouais, ça fait longtemps depuis cette aventure, même si je suis parti un peu précipitamment, j'aurais pu aller plus loin, mais non, ça fait plaisir. Il y a de cela plusieurs mois, vous avez participé à une aventure dantesque, mêlant épreuves sportives, stratégie, avec une grande nouveauté. Alors habituellement, dans Koh-Lanta Junior, nous avons l'équipe jaune. Et moi, je te laisse le prendre, tu faisais partie de cette équipe des Santos. Nous avons habituellement l'équipe rouge. Des Vanuatu, je le donne à qui? Je le donne à Lilou, je le donne à Louis. Qui mérite le plus? Lilou. Et pour cette deuxième saison, nous avions l'équipe au foulard violet qui vous a tant marqué, qui vous a tant questionné sur la stratégie, les conseils avec seulement 4 jeunes aventuriers. Et pourtant, l'aventure a bien marché. Mais on va les donner aux deux. Regardez, on va disposer le foulard violet comme ça. Brice, quand tu as découvert ce foulard violet, c'est toi qui as ouvert l'enveloppe, la toute première enveloppe avec ce foulard violet. Quelle était ta réaction? J'étais ultra choqué parce que je m'attendais à être jaune ou rouge. Et là, j'ai vu violet. Je me suis dit, il y a un problème. C'est bizarre. Ah, tu l'as dit exactement, cette phrase. Exactement. Et du coup, ça m'a fait plaisir qu'il y ait une nouveauté dans cette deuxième saison. Par conséquent, vous étiez 3 équipes à vous disputer la victoire sur les épreuves de confort et d'immunité et ne surtout pas perdre sur celle d'immunité, notamment lors du deuxième épisode avec ce double conseil. Emma, lorsque les jaunes ont perdu cette épreuve d'immunité du puzzle coloré et que vous étiez 2 équipes à aller au conseil, pourquoi avoir visé Brice? Parce que Brice, je trouve qu'il avait beaucoup de potentiel, donc voilà. Et Brice, qu'est-ce que ça t'a fait dès le deuxième conseil d'être visé? Déjà, je m'attendais. Parce que les jaunes ont voté le plus grand. Et quand je suis sorti, j'étais déçu du coup. Sortir deuxième sur 12, c'est pas foufou comme on dit dans le jargon. Par la suite, on a eu le droit à la réunification, avec donc pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta Junior, 3 ambassadeurs avec Antion, Mathéa qui n'est pas présente malheureusement ce soir, et enfin Louis. Pourquoi avoir décidé de viser Mathieu Louis? Moi, le plan de base c'était de viser aucun rouge. On voulait surtout pas éliminer de rouge. Donc en premier lieu, on a surtout essayé de viser les joueurs des autres équipes et ceux qui étaient potentiellement dangereux pour la réunification après.
Donc on a beaucoup hésité entre du coup Cyprien et Mathieu, parce que Cyprien c'est quelqu'un qui courait très vite, qui avait des performances physiques qui pouvait rivaliser avec nous. Donc on s'est dit qu'on allait l'éliminer, mais du coup on a choisi Mathieu parce que c'était aussi quelqu'un qui pouvait être fort sur les épreuves, et donc on a choisi de voter. Et enfin, pour directement revenir sur la stratégie, Brice, on a eu le droit à ce coup de bluff, une fois sur le camp rouge et ensuite sur le camp réunifié. Pourquoi ce bluff du faux collier, et croyais-tu que ça allait marcher? Bah déjà, je savais que moi et Louis on était en danger. Du coup j'étais obligé de bluffer sur un collier d'abord sur le camp rouge pour sauver ma peau, et donc ça a marché. Après Lilou, je pense qu'elle y a cru, parce qu'elle a sorti elle aussi son collier, je m'en souviens, et j'ai dit ouais il ressemblait tout, alors j'en ai jamais vu en fait sur le camp violet. Et ça a payé, et voilà. Lilou, est-ce que tu as réellement cru au bluff de Brice? Bah oui, au début j'y ai cru parce qu'avec Mathéa, comme on avait fait une alliance, on voulait l'éliminer, puis après on y a repensé à son collier et au final il l'avait pas. Maintenant, on va revenir sur l'épreuve des sacs où, on va le dire honnêtement, après chaque course, on a dû vous laisser au moins 5 minutes de pause pour reprendre votre souffle. Chloé, tu l'as ressenti comment cette épreuve? Ah, c'était super dur de porter les sacs et de courir en même temps. En plus, à un moment, il fallait passer sous un pont, donc c'était compliqué. Antoine, cette épreuve, toi aussi tu l'as ressenti comment? T'es arrivé 2e ou 3e, il me semble. Bah, c'était dur, mais c'était marrant de voir les autres galérer en train de porter les sacs. Louis, t'as remporté cette épreuve avec 10 kilos, 8 kilos, il me semble. Ça t'a fait quoi d'être visé toujours par les jeunes aventurières? On avait Emma qui t'avait refilé un sac, on avait Chloé. Moi en fait, dès que la réunification a commencé, je savais qu'il fallait que je gagne les épreuves d'immunité, sinon j'allais sortir, c'était sûr, et du coup ça s'est vérifié sur la deuxième épreuve d'immunité individuelle. Donc moi je voulais vraiment tout donner pour cette épreuve, et après le fait qu'on m'ait donné, c'est ça que je comprends, mais après j'ai essayé de tout donner malgré le poids, et voilà. Alors pour revenir une dernière fois sur ce 5e épisode, on a eu le droit à l'élimination d'Inès, et c'est là où on a réellement vu un début de stratégie sur le camp réunifié, avec d'un côté une stratégie majoritairement avec des filles, mis à part Cyprien, une stratégie avec Louis, Brice, Inès, Antoine. Brice, pourquoi ne pas avoir dissuadé les autres de voter Inès? Pourquoi chaque groupe est resté dans son coin? Bah, Inès a parlé avec moi, je l'aimais bien, et j'ai préféré parler plus avec Antoine et Louis et Inès que d'aller voir Cyprien et toutes les filles. Après cette élimination, vous avez également eu le droit au destin lié, mais nouveauté de cette saison, contrairement à l'élimination d'Andy lors de la première saison, cette fois-ci ce sont 2 jeunes aventuriers qui ont été éliminés, Louis et Emma. Au moment où vous avez appris que votre destin était lié à celui de quelqu'un d'autre, ça vous a fait quoi, Emma? Déjà, je savais que j'allais être éliminée. Pourquoi? Parce que je savais que Louis allait être éliminé, donc vu qu'il m'emportait, Tu t'es pas dit à un moment que vous allez potentiellement gagner une épreuve, vu que Louis avait déjà gagné une épreuve d'immunité? Si, en vrai, j'aurais pu me dire... Enfin si, je me suis dit qu'on allait peut-être gagner, mais c'est pas le cas. À présent, j'aimerais revenir sur la dernière ligne droite, avant la course d'orientation, où Chloé, tu as perdu cette épreuve d'immunité éliminatoire, où après, malheureusement, on a eu le droit à une séquence émotion où Chloé pleurait. Pourquoi une telle émotion? C'était les nerfs, parce que l'épreuve elle était très... Enfin, il fallait être concentré, et du coup les nerfs après ils se sont relâchés. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des regrets sur cette défaite? En soi oui, mais après elle a été plus vite, donc... À présent, nous avons donc eu la grande course d'orientation avec Antoine, Brice, Lilou et Mathéa qui n'est pas présente. Brice, tu as remporté cette épreuve. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Pour moi c'était facile, parce que je suis habitué à l'orientation. Quand je vais dans des villes et tout, j'ai pas besoin de regarder des cartes et des plans. J'ai d'abord été au premier arbre, mais après j'ai changé. Donc c'est là où Antoine il a trouvé sa coquille. Et après j'ai été celui où il y a Lilou et j'ai trouvé. Antoine, cette épreuve, on a pu le voir à l'écran, elle était stressante, elle a duré très longtemps. Comment toi tu l'as vécu? Au début j'étais vraiment perdu. Je suivais Lilou et Mathéa, parce que je savais pas où aller. Mais après j'allais revenir parce que vraiment j'en avais marre. Mais je suis reparti en direction de là où était allé Brice, au premier arbre. J'ai trouvé la souche, mais j'ai vraiment eu du mal à trouver
la bonne direction. Eh bien, nous venons de traiter de votre aventure respectivement à vous tous. Et à présent, nous allons nous replonger dans l'aventure d'Antion et de Brice, les deux grands finalistes de cette deuxième édition de Koh-Lanta Junior, avec une rétrospective de leur aventure, mêlant stratégie et victoire. Comment ces deux ex-violets sont arrivés devant le jury final, font partie des deux derniers. Je vous laisse le découvrir en images. Il y a de nombreux mois, ce sont 12 nouveaux jeunes qui se sont lancés dans une aventure hors du commun en Seine-et-Marne. Après 15 épreuves, ils ne sont plus que 2 à avoir tiré leur épingle du jeu. 2 garçons, 2 ex-violets, nouvelle équipe de cette deuxième saison. L'un est le plus âgé de l'aventure, tandis que l'autre est le plus jeune. C'est une véritable confrontation de générations, mais tous les deux unis par la même couleur. Brice, 17 ans, a vécu une aventure complète. Il a vécu les 6 conseils, dont le second lui brûla ses ailes. La tribu jaune et donc la tribu violette ont décidé de t'éliminer et leur sentence est irrévocable. Finalement, par chance, un duel des éliminés se dressait alors devant lui, permettant ainsi pour lui de reprendre son envol. Brice est le stratège de la saison. Il créa de toutes pièces un bluff sur le faux collier, lui évitant tout vote à son encontre. Bluffeur, sournois, méthodique, il fit peur du début à la fin de l'aventure. Mais il ne manquait qu'une seule chose au vidéaste, une victoire individuelle qu'il remporta lors de la mythique course d'orientation. Brice, tu es donc le grand vainqueur de l'orientation. Je te laisse poser le Saint Graal qui t'emmène sur l'épreuve des poteaux. Antion, le Benjamin. Arrivé sous des petits airs enfantins, c'est en réalité un vrai aventurier qui posait bagage. Menacé lors du tout premier conseil, il ne le fut plus lors des cérémonies suivantes. Révélé sur le gainage, il affirma sa place lors du duel des ambassadeurs, faisant basculer le sort d'un de ses adversaires directs. Par la suite, il ne finissait pas de surprendre par ses exploits sportifs, s'adjugeant même la victoire en binôme avec Lilou sur la tant redoutée dégustation. Constamment à la seconde ou troisième place, il ne manquait plus qu'une victoire entièrement individuelle. Et Antion la remporta sur l'épreuve la plus importante . Brice et Antion ont commencé ensemble et ce soir, ils finiront ensemble. Mais un seul sera sacré meilleur jeune aventurier de Koh-Lanta Junior les 3 camps. Alors, nous venons de revoir une partie de l'aventure de Brice et d'Antion. À présent, j'ai des questions personnelles à vous poser, où vos camarades, vos compagnons d'aventure ont également répondu en vidéo. Je vous laisse d'abord regarder leurs réponses et je vais leur poser les mêmes questions. Salut à tous, c'est Mata de la saison 2 de Koh-Lanta Junior. On se retrouve quelques mois après l'aventure pour un peu le débrief du tournage, de la saison, etc. Donc moi je dois le faire en vidéo parce que je n'ai pas pu être présent au moment du dépouillement. Mais du coup j'ai mes petites questions. Pour ce que je deviens après l'expérience de Koh-Lanta, au moment où je tourne la vidéo, ça fait déjà 2 semaines que je suis en Allemagne. Je participe à un programme d'échange avec le lycée qui va me permettre de rester en Allemagne dans une famille d'accueil pendant presque 3 mois. On est quasiment quoi 9 mois presque après le tournage de la saison 2 de Koh-Lanta Junior. Personnellement moi il n'y a rien qu'à changer, je fais toujours de la gym. Bah voilà, je suis toujours amie avec Lilou, il n'y a rien qu'à changer de mon côté. Et puis là il y a Brice qui prend son enveloppe et ça sort en fleurs violet. On s'est tous regardé, on a fait un fleur violet. Et du coup, après, Mathis, il nous a expliqué que c'était la 3e équipe. Et puis après, c'était parti pour le début de l'aventure. On n'a pas trop eu le temps de réfléchir. Du foulard violet, c'est une couleur que j'apprécie énormément. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais bon, c'est mieux que le jaune. Sur le camp, je me souviens que je cherchais le collier d'immunité tout le temps.
Voilà, je faisais ça tout le temps. Je l'ai pas trouvé, mais tout le temps. Personnellement, dans mon équipe, c'est moi qui l'ai trouvé, le collier. Au début, je pensais qu'il n'y avait pas de collier. Clairement, je pensais que c'était une blague, qu'ils avaient pas mis de collier. On cherchait partout, on enlevait les feuilles et tout. On ne trouvait pas. Après, il y a un jour, du coup, où j'ai encore recherché. Je crois que c'était entre 2 arbres, il me semble. Et puis, j'ai mis ma main et tout. Et puis après, je l'ai trouvé. Mais il me semble qu'il m'a pas servi pendant l'aventure. Mais je suis quand même contente que c'est moi qui l'ai trouvé. Après la journée dans Koh Lanta, c'était réveil assez tôt, petit déjeuner. Je partais de chez moi à vélo. J'allais sur le lieu du tournage et puis tout commençait. Avec l'équipe de tournage, on s'entendait très bien. Il y a des connaissances aussi bien dans les participants que dans l'équipe de tournage que je côtoie encore relativement fréquemment. Alors, déjà c'était tôt. Donc on arrivait et tout. On disait bonjour à tout le monde, aux caméramans et tout. Puis après c'était parti, on était déjà et tout, on remettait nos foulards et puis c'était reparti. Au début ils nous filmaient un peu dans les camps. Après c'était je crois 3 ou 4 épreuves par jour. Sachant que je crois que c'était sur 3 jours il me semble. Donc quelques épreuves par jour. Et puis à chaque fois on faisait une épreuve, on retournait au camp, une épreuve, on mangeait. Non, une épreuve, on retournait au camp, on mangeait, une épreuve, un conseil, il me semble. C'était à peu près un truc dans le genre. Le présentateur, je l'ai trouvé extrêmement sympathique, il avait de l'humour, c'est quelque chose que je trouve assez important chez une personne. Alors comment est le présentateur, Monsieur Mathis Mathis il est très gentil, il est assez drôle et franchement je trouve que c'était un super présentateur. Grâce à lui l'aventure a pu bien se passer dans tous les termes. Par exemple moi je sais que comme je vous ai dit j'étais malade et du coup la première épreuve je me suis sentie pas bien, du coup j'ai dû arrêter et j'ai directement été prise en charge par la production et tout. Franchement non, c'était super. Après il y a une de ces épreuves, j'aurais bien aimé la faire mais bon je me suis fait éliminer trop tôt. L'épreuve c'était celle où Louis il a vraiment brillé. C'était sur l'épreuve des sacs. Oh, j'aurais adoré la faire. Pour moi, c'était vraiment la plus dure. Ça aurait été un défi, un challenge, je sais pas, mais j'aurais apprécié la faire. En fait, c'était un truc avec les caplas. Là, on devait marcher avec la planche et on devait aller chercher les caplas. Parce que cette épreuve, je suis passée par toutes les émotions. J'ai pleuré, j'ai rigolé, je me suis énervée, toutes les émotions. Parce que vraiment, je pensais pas y arriver. Et ça s'est joué, je crois, 1 seconde avec Chloé. Vraiment, c'était juste mon pas qui a fait que c'était moi et pas Chloé. Parce que moi, je me suis dit, non, c'est mort, c'est Chloé l'avant-dernière, donc c'est moi qui va partir. Après, si je devais décrire l'aventure assez brièvement, ça fait ressortir le pire, mais aussi le meilleur chez les gens. Donc, il y a des coups en traître. Ça, c'est indéniable, hein. Mais bon, on fait aussi de belles rencontres, et c'est ça que je trouve vraiment le plus important. Moi, je me suis surtout bien entendue avec, du coup, Lilou, que je connais déjà, et Emma et Chloé. Et d'ailleurs on va essayer de se revoir bientôt, mais franchement c'est devenu des super rencontres à qui je parle de temps en temps. Du coup voilà, j'espère que cette aventure vous a plu, j'espère que vous avez bien aimé regarder. Et puis je vous dis au revoir et à bientôt peut-être. Pour commencer, si vous deviez décrire votre aventure en un seul mot, ce serait lequel? Un petit mot qui décrirait parfaitement votre aventure. Louis? Décevante. Pourquoi? Parce que je suis parti trop tôt. Parce que t'as pas forcément atteint tes objectifs que tu t'étais fixés? Physiquement, si. Je pense les épreuves, les avoir plus ou moins gérées. Seulement niveau stratégie, je pense pas avoir fait les bonnes alliances, les bons choix. Donc ouais, décevante, mais sympathique de l'autre. Brice, comment tu as vécu l'aventure? Parce qu'on peut le dire, c'est un vrai tournage, on a des caméras, on a une production. Est-ce que tu as ressenti la présence des caméras? Est-ce que tu étais à 100% dans l'aventure? Comment tu l'as ressenti cette aventure durant plusieurs jours? En vrai, ouais, j'étais dans le tournage. On pensait pas aux caméras. Parce qu'on a une bonne prod derrière, je pense. Et ça a fait le taf. Et j'étais content de participer. Emma, si tu devais dire une dernière chose sur cette aventure,
aux personnes qui te regardent serait laquelle? C'était une très belle expérience et ouais, si je devais recommencer, peut-être je le referais. Brice? En remerciement, merci à la prod qui était derrière déjà. Merci à Mathis, le présentateur, qui est devant moi. Et ouais, voilà. J'ai une petite surprise pour vous, parce que beaucoup d'internautes vous ont regardé, et peut-être des aventuriers de l'émission originale de Koh Lanta. On l'a fait pour la première saison, on l'a refait pour vous, et tout de suite je vous laisse sans plus tarder. Regardez également chez vous le message destiné aux jeunes aventuriers de la part des aventuriers de Koh Lanta. Hello les jeunes aventuriers de Koh Lanta Junior. Voilà, je voulais vous faire un gros bisou, c'est Fabien de Koh Lanta. Voilà, alors moi je suis suisse au départ, hein. Et puis lâchez rien, le conseil du jour, lâchez rien et faites-vous surtout plaisir. Je vous fais des gros bisous, à tout bientôt. Bonjour à tous, je suis Julie, l'une des aventurières de Koh Lanta sur la saison 2016 L'île au trésor et 2018 Le combat des héros. Chers aventuriers, je sais qu'actuellement vous êtes en train de jouer sur un Koh Lanta Junior. C'est extraordinaire, le début de l'aventure, qui sait, vers le Koh Lanta avec Denis Brognard. En attendant, n'oubliez pas ma devise, il faut toujours croire en ses rêves et se battre pour les réaliser. Car si je l'ai fait, pourquoi pas vous? Je compte sur vous. Salut Brice, salut Antoine. Eh ben écoutez, voilà, je voulais vous féliciter personnellement d'être arrivé jusque là. Vous êtes les deux finalistes de ce Koh Lanta Junior. Eh ben écoutez, j'en ai pas fait autant, donc je vous félicite vraiment. Et je vous dis peut-être un de ces jours. Ciao, ciao. Salut les jeunes aventuriers. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandre du Feu Sacré. J'espère que votre aventure s'est bien passée. Vous avez fait de belles choses, que vous avez appris des choses, que vous avez joué entre vous et que vous êtes éclatés. En tout cas, voilà, vous me connaissez, moi j'adore la stratégie. J'espère qu'il y a eu des petites choses quand même entre vous et que voilà, après tout reste un jeu. Je vous fais des bisous et puis à une prochaine si on peut se rencontrer. Bisous, bisous les aventuriers. Bonjour, c'est Frédéric de Koh Lanta, la guerre des chefs. Vous allez vivre votre propre Koh Lanta. Ce sont des moments exceptionnels dont vous allez vous souvenir toute votre vie. Le plus important dans Koh Lanta, ce n'est pas forcément d'être meilleur que les autres, mais c'est d'être meilleur que soi-même, de se surpasser, de tout donner et de jamais abandonner. Donc je vous donne toute mon énergie, tout mon courage et toute ma motivation pour vivre la fin de cette aventure, et j'espère un jour vous voir dans le véritable Koh Lanta. Je vous attends. Bonjour les aventuriers Koh Lanta Junior, j'espère que vous allez bien. Anne-Sophie Koh Lanta 23 vous souhaite tout mon courage pour vos futures aventures. Je vous fais plein de bisous et j'espère avoir un retour de tous vos challenges. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les participants de Koh Lanta Junior, c'est Aurélien de Koh Lanta les armes secrètes. Écoutez, je vous souhaite plein de courage, soyez bons, soyez forts. Gardez à l'esprit que l'objectif c'est la gagne et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao. Alors salut Mathis, salut à tous les aventuriers, les jeunes aventuriers, les juniors, les je sais plus. Mais en tout cas, il paraît que voilà, vous avez fait une aventure de folie. Donc vous pouvez remercier Mathis parce que il faut l'organiser ce genre de choses. En tout cas, c'est Steve Koh Lanta 2019, les poteaux. Maintenant, je suis dans mon food truck. Voilà, j'ai tellement pas mangé que regardez, je fais qu'à manger. Je vous présente Moumoun. Donc on vous fait plein de bisous et puis bravo pour votre aventure et puis voilà, on espère que ça s'est bien passé, en tout cas persévérer et puis un jour peut-être faire le vrai Koh Lanta. En tout cas c'est bien de faire ce type d'épreuve et d'aventure, donc vous pouvez remercier Mathis et puis bravo à vous en tout cas. Je vous embrasse et puis peut-être à bientôt sur les poteaux, qui sait. 1h30, 1h35, bon j'ai perdu, je suis nul, et la prochaine fois on verra. Louis, ça te fait quoi d'avoir eu ces vidéos? Bah ça fait plaisir, ça fait bizarre de voir des gens qui ont participé au vrai Koh Lanta, qui soutiennent des projets comme celui-ci. Donc ouais, ça fait plaisir. Brice, il me semble que tu suis Koh Lanta. Est-ce que tu en as reconnu certains et est-ce que ça t'a fait plaisir? Effectivement, ça m'a fait plaisir. J'ai reconnu là tous les mardis Anne-Sophie
Ça me fait plaisir de les voir et voilà. Lilou, une réaction? Bah ça fait plaisir, comme a dit Louis, bah, de voir des personnes qui ont fait le vrai Koh-Lanta et voilà. Et à présent, eh bien, il est bientôt l'heure du dépouillement. Nous allons bientôt connaître le grand gagnant de cette deuxième édition de Koh-Lanta Junior les 3 camps. Soit Antion, soit Brice remportera l'aventure. Mais je vais encore vous faire patienter puisque vous avez pu visionner 9 épisodes de Koh-Lanta Junior les 3 camps. Mais il en reste un et pas n'importe lequel. Il est assez atypique. C'est un making-of qui va retracer les coulisses du projet de Koh-Lanta Junior, du point A au point Z, du début à la fin, passant de la production au tournage à la post-production. Et tout de suite, voici la bande d'annonce. Voilà, c'est l'heure du grand dépouillement. Après des mois d'attente pour vous derrière votre écran et 8 mois pour vous ici sur le plateau, nous allons enfin connaître le nom du grand gagnant de Koh-Lanta Junior les 3 camps. 2 ans et demi après Lola Beugnon, qui remportera l'aventure entre Brice et Antion. Ce qui est sûr, c'est que le gagnant sera un ex-violet. Je vais tout de suite demander au réalisateur Mathis Chico d'amener l'urne, le réalisateur de Koh-Lanta Junior. C'est lui qui a géré toute une équipe. Donc derrière votre écran, dans le chat, je veux qu'on mette que des emojis qui applaudissent. Merci Mathis de m'avoir fait confiance. Merci à toi. Casse-toi. Tout de suite, après des mois d'attente, le dépouillement final de cette deuxième édition. Dans cette urne, nous avons 9 bulletins. Nous n'aurons donc pas d'égalité et l'un de vous remportera cette deuxième saison. La réponse, c'est tout de suite. Voici le premier bulletin de ce dépouillement final. Antion. Antion, premier bulletin. Voici le second bulletin. Brice. Un vote Antion, un vote Brice, égalité pour l'instant parfaite. Voici le troisième bulletin. Brice. 2 votes Brice, un vote Antion. Voici le quatrième bulletin. Antion. 2 votes Antion, 2 votes Brice. Pour l'instant, encore une égalité parfaite. Voici le cinquième bulletin. Antion. 3 votes Antion, 2 votes Brice. Pour l'instant, l'avantage est au Benjamin. Voici le sixième bulletin. Antion. 4 votes Antion, 2 votes Brice. Mais rien n'est encore joué. Mais par contre, il reste 3 bulletins. Si le prochain est pour toi, Antion, cela te fera donc 5 bulletins et Brice ne pourra donc pas te rattraper. Si le prochain est pour toi, Brice, alors tu reviens à une longueur d'avance d'Antion et tout pourra encore se faire. Voici le 7e bulletin, il peut déjà être décisif.
Antion remporte donc cette saison de Koh-Lanta Junior. Bravo Antion. Et voici le reste des bulletins. Antion. Et le dernier est encore pour Antion. Antion, tu remportes donc cette deuxième saison de Koh-Lanta Junior. Je te laisse te mettre debout. Fini d'être assis, on peut applaudir. Antion, qu'est-ce que ça te fait d'avoir gagné cette saison? Je suis heureux parce que c'était dur. Mais c'était marrant de faire des stratégies pour rencontrer de nouvelles personnes. Est-ce que tu t'imaginais gagner cette finale? Brice, tu perds donc à une marche. Tu ressens quoi là maintenant? Déjà, je suis content pour Antion, parce qu'il a bien gagné les poteaux. Et en vrai, pour que je gagne, je pense que j'aurais dû choisir Lilou et gagner les poteaux. Mais je suis content pour lui quand même. Bon, la saison est maintenant finie après des mois de diffusion, des mois de production, de post-production. J'aimerais donc remercier la Boom Production avec qui cette aventure n'aurait pas pu se faire. Je remercie notamment Mathis. Tu peux venir à côté de moi encore une fois. On peut applaudir. Mathis, réalisateur de cette saison Koh-Lanta Junior. On peut également applaudir les cadreurs Yasser, Waïl, qui sont actuellement en train de se filmer. Tom, Maxime et Mathis également qui a participé au cadrage. On remercie également l'ingé son de cette saison qui n'a pas pu être disponible aujourd'hui. Ray, merci beaucoup à toi. On remercie également les chargés de production, Julie, Charline et Damien. Merci à vous trois. Et un grand merci à l'assistante réalisateur, Émilie. Alors chez vous, on nous demande beaucoup si une troisième saison verra le jour. Malheureusement, on me demande oui derrière la caméra, mais malheureusement, c'était la dernière saison de Koh-Lanta Junior. J'espère que vous aviez apprécié cette saison. Nous, derrière la caméra, on l'a apprécié, grandement apprécié. Je remercie également la mairie de Comblaville de nous avoir fait confiance. On remercie également Monsieur Béronde pour la remorque lors de la finale de Koh-Lanta Junior. Et vous pourrez découvrir toutes ces images dans le making-of qui sera posté dans 2 semaines. Je vous remercie également à la maison d'avoir suivi. Vous étiez des centaines, voire des milliers à suivre l'aventure de ces 12 jeunes novices en aventure. Je remercie tous mes proches, mes parents, mes amis de m'avoir soutenu de A à Z. Encore merci à toute la Boom Production d'avoir fait confiance au projet, de m'avoir fait confiance. Pour moi, c'est une page qui se tourne parce que ça fait depuis 3-4 ans que je suis sur Koh-Lanta Junior. Il faut laisser la place aux autres et il faut aussi aller voir d'autres univers. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette deuxième saison. Encore merci les jeunes aventuriers de nous avoir fait confiance, de s'être lancés dans cette aventure. Et quant à nous, c'est un point final à cette deuxième saison, à l'épopée Koh-Lanta Junior depuis 4 années. Mais ce n'est pas fini et on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Merci à tous. J'ai choisi de voter pour Antion parce que je trouve que malgré son jeune âge, il s'est extrêmement bien débrouillé. Je sais qu'il avait des douleurs à la cheville et ça ne l'a pas empêché de gagner l'épreuve des poteaux avec brio. Pour moi, c'est celui qui mérite le plus de gagner. Petit, et il a réussi à porter beaucoup de kilos sur les épreuves et ça m'a choqué. Et pour moi, il mérite de gagner. Je vote Antion parce que je trouve que malgré son jeune âge, il mérite de gagner. Antion, pour moi, tu es le gagnant car tu as été performant sur les épreuves. Et malgré ton âge, tu as su démontrer tes qualités physiques, donc je vote pour toi. Je pense qu'il mérite de gagner la épreuve. C'est pour Tonton parce que je pense que ça a été le plus courageux durant les épreuves. Il a fait ses preuves malgré son jeune âge. Je pense qu'il mérite de gagner.